Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot que vous connaissez bien. 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. On va utiliser le Gilded Tarot Royal, les mini, elles sont kiki. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi des anges et de l'amour, une petite carte qu'on va découvrir ensemble, un message positif de vos anges gardiens. Les messages manuscrits et bien entendu les breloques en fin de tirage. Restez jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir ici, ce ne sont que des énergies. Et puis n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, vous êtes vraiment, j'imagine que vous n'êtes pas tous au même endroit sur votre chemin de vie ici. Et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Donc vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Alors première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, j'ai l'arcane majeur ici de la justice. La justice donc signe des balances, regardez son reflet. Regardez son reflet. Un peu scary. Hein. Alors, on a quelqu'un ici qui a peut-être affaire à la justice. Quelqu'un qui veut rééquilibrer aussi peut-être une situation. Quelqu'un qui veut rééquilibrer les choses. Qui veut rendre justice à quelque chose. Ou à quelqu'un. Ah, intéressant. Intéressant. Ou quelqu'un, effectivement, qui pourrait avoir affaire à la justice. Tout simplement. Auquel cas, la carte ici est dans le bon sens, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui va voir ici une situation se rééquilibrer. Ensuite, deuxième carte, on a le 6 de coupe. Ici, on s'en va dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 6 de coupe, donc, qui fait référence à une personne du passé. Peut-être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, si vous y croyez. Ou quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez petit. On a ce petit garçon avec son chiot, bon voilà, il est devenu un bel homme, et puis voilà le chien donc, qui représente un ami fidèle ici. Donc quelqu'un que vous connaissez de longue date, quelqu'un que vous connaissez de longue date qui a envie de rééquilibrer une situation ici, rendre justice à quelque chose qui traînait peut-être depuis très longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe, on reste dans les coupes. 7 de coupe, alors attention ici, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'opportunités peut-être autour de cette personne. Il va falloir faire un choix judicieux ici, parce que vous voyez, sous une des coupes, là, il y a un serpent, on voit aussi une aile de chauve-souris. Sous une autre, on a des flots d'amour, de sentiments qui se déversent. Ça peut être quelqu'un qui est un peu confus, ou qui a été confus par une situation, parce qu'il y avait peut-être trop de choix autour de lui, autour d'elle. Confusion, peut-être confusion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le page d'épée, que dis-je? Le page d'épée, c'est un Aquarius, c'est un Verseau. Ici, on est dans les études, peut-être. Ça peut être quelqu'un de plus jeune, vous savez, le page, c'est quelqu'un de très jeune. Ça peut être un enfant ici qui fait des études, c'est peut-être l'enfant de cette personne qui fait des études, qui a l'embarras du choix, ça peut aussi ressortir dans le tirage. Ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait reprendre ses études. Peut-être pour travailler dans la justice, c'était peut-être un rêve d'enfant, qu'en sais-je. Le page d'épée aussi, ça peut être cette personne aussi qui vous épie sur les réseaux sociaux. Attention, amis Capricorne. Il y a quelqu'un qui regarde peut-être vos moindres faits et gestes. Ça peut être quelqu'un aussi qui demande à droite, à gauche, à vos amis, à des amis communs, à votre famille peut-être, si vous avez des amis communs, ou voilà, pour savoir exactement où vous en êtes dans votre vie. Vous voyez des pages de ce personnage ici, il y a comme une poussière, quelque chose de céleste ici. On prend des informations ici, vous voyez aussi les bulbes allumés là-bas, comme des idées, comme des idées qui viennent dans la tête.
Waouh. Donc il y a quelqu'un qui vous épie peut-être sur les réseaux sociaux et qui est dans l'embarras du choix ici. Quelqu'un qui ne sait pas trop quoi choisir. Hein. Ou bien cette personne a un enfant qui fait des études de droit peut-être. Bon, je vais m'arrêter. On va passer à votre côté maintenant. Alors, votre première carte, regardez. Oups, le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 5 de coupe, on a quelqu'un ici qui vit dans les regrets, quelqu'un d'extrêmement nostalgique, quelqu'un qui vit dans le passé, quelqu'un qui regrette des amours passés, possiblement. En tout cas, quelque chose qui avait de la valeur émotionnelle, la valeur sentimentale. Comme cette personne, hein, vous la voyez ici, dépitée, hein, avec les 3 coupes renversées ici. Et puis cette coupe qu'elle pourrait empêcher hein, de se vider. Elle a encore une coupe aussi dans la main. Donc, possiblement, il y a 2 coupes ici. Mais vous êtes peut-être dans un état nostalgique, peut-être vous êtes un peu trop dans le passé, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'en savoir un peu plus. L'arcane majeur, on a le chariot. Alors, le chariot, signe des cancers, donc toujours des signes d'eau. Hein. Alors, le chariot, hein, vous savez, quand il est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et puis, vous voyez, ici, on a un cheval noir, un cheval blanc. Hein. On a comme ce yin, ce yang, comme le divin masculin, le divin féminin aussi. Et puis, vous voyez, hein, ce jeune homme ici, hein, qui conduit ce chariot, c'est quelqu'un qui doit prendre le contrôle, hein, parce que là, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais dans le tarot traditionnel, vous avez un cheval qui part par ici, l'autre de l'autre côté. Donc, avant de pouvoir avancer, avant de se lancer dans quelque chose, il va falloir reprendre le contrôle ici. Ami Sagittaire, vous avez peut-être affaire à un Sagittaire. Ami Capricorne, excusez-moi, je suis un peu fatiguée en ce moment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc, voilà les sagittaires. Alors, apparemment, vous êtes le wounded warrior, vous êtes ce soldat blessé. Hein. La vie vous a quelque peu malmené, ami Capricorne, j'allais vous appeler Sagittaire encore une fois. En tout cas, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours prêt à vous battre, vous êtes toujours prêt à vous défendre ici. Hein, vous la voyez, cette jeune femme ici, hein, c'est quelqu'un qui a encore toute sa passion. Hein, vous voyez ce bâton, il y a du feu. Hein, c'est un bâton allumé ici. Vous avez encore toute cette ferveur, cette passion, cette énergie hein, lunaire, hein, ce feu qui caractérise le 9 de bâton ici. Vous ne vous laisserez pas faire et si vous devez vous battre, vous allez vous battre. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe. Roi de coupe, donc encore signe des cancers ici. Retour dans les signes d'eau, retour dans l'affectif ici. Alors, le roi de coupe, est-ce que c'est vous, ami Capricorne? C'est peut-être vous, ce roi de coupe ici. Vous êtes prêt à offrir votre coupe? Vous êtes prêt, en fait, à rentrer dans une relation ici, hein? Alors, le roi de coupe, c'est qui? C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, d'extrêmement respecté, respectable. Hein. Il est solide comme un roc, hein. On peut s'appuyer dessus, le roi de coupe. Hein. Et puis, vous voyez hein, tout son royaume derrière lui. Il a un pied dans l'eau. C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement ses émotions, quelqu'un qui a du mal à les communiquer, possiblement aussi. Et puis tout son royaume autour, hein. Vous voyez ici, on a une belle étoile de mer, on a un poisson aussi qui représente l'abondance, encore une fois, des sentiments, des émotions, de l'amour tout simplement. Et puis derrière lui, la mer est extrêmement calme, autour de sa tête, hein, comme un halo ici, de lumière, hein, de quelque chose de céleste, de très solaire aussi. J'ai l'impression, ami Capricorne, que vous êtes prêt à offrir votre coupe ici à quelqu'un. Vous avez été un peu malmené par la vie, mais vous êtes toujours debout et vous avez envie d'offrir votre coupe ici, avec ce roi de coupe. Vous allez reprendre les choses en main, vous étiez peut-être dans un état de nostalgie, dans un état où vous viviez un peu dans les regrets, dans le passé, mais avec le chariot, vous allez être... avec le chariot et en plus le 9 de bâton ici, vous allez retrouver tout votre courage, vous allez reprendre les choses en main, vous avez toujours ce feu à l'intérieur de vous. Et cette belle coupe aussi à offrir. Waouh!
7 d'écus. Une attente ici. Regardez, une réunion. 3 de coupe. Je ne vous ai même pas montré. 7 d'écus. Il faut attendre encore. Vous avez planté quelque chose. Vous attendez en regardant cette plante. Peut-être on pourrait faire autre chose pendant ce temps-là. Mais vous attendez en fait quelque chose. Vous attendez que cette plante, ce que vous avez planté ici, vous avez planté les graines de quelque chose. Vous attendez que ça germe et que ça pousse pour pouvoir récolter. 3 de coupe, il va y avoir une réunion ici. Soit vous allez aller fêter quelque chose avec vos amis, hein, comme ces 3 personnes là, sous la grande ours. Hein. Vous allez sortir le soir. Aller prendre un pot peut-être avec des amis. Ou ça peut être aussi une réunion peut-être avec votre personne de ce côté-ci. Vous allez avoir le courage, vous allez avoir la force je sais pas, d'agir, d'avancer. Qu'en sais-je ici, donc, signe des lions, hein, on est dans la saison des lions en plus. Hein. Arcane majeur, la force. Vous allez avoir le courage nécessaire ici. Il va y avoir de la communication, regardez, communication. Échange de communication passionnée, passionnante avec votre personne ici. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Le 8 de bâton, hein, c'est une carte d'action aussi avec les bâtons. Ça peut être aussi des mouvements géographiques. Hein. Vous allez peut-être vous déplacer. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer ici, venir vous voir. Regardez, vous avez ensuite le chevalier de coupe. Chevalier de coupe ici, donc il y a quelqu'un qui va vous offrir une coupe, ou vous allez offrir, après tout, je ne sais pas si c'est vous, cette personne, hein, vous allez offrir votre coupe ou vous allez recevoir votre coupe. Si c'est vous qui l'offrez, vous n'allez pas l'offrir en tant que roi de coupe. Vous allez l'offrir à la manière d'un chevalier de coupe. Hein, quelque chose où vous allez être capable en fait d'exprimer vos sentiments. Un peu plus que ce roi de coupe. Hein. 6 d'épée. Oui, il y a quelqu'un qui laisse des choses derrière lui, derrière elle. Hein. Ça peut être vous. Ça peut être votre personne. Ça peut être vous parce que vous avancez ici. Vous laissez des regrets, le passé derrière vous ici. Et puis avec le 6 d'épée, hein, on s'en va vers des eaux plus calmes, vers des eaux plus claires, vers du moins trouble. Hein. On part avec juste le nécessaire ici. Ça valise. Encore une fois, le personnage hein, dans une barque. Hein, et puis le 8 de bâton hein, qui peut faire référence à des voyages. Bon, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Vous avez eu un bonus, dites donc. Alors, première carte qui est sortie, regardez, on a le 10 de bâton. 10 de bâton. Alors, vous avez eu le 9 de bâton, et voilà le 10 de bâton. 10 de bâton, donc toujours signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Excusez les trémolos. Le 10 de bâton, donc il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. Il y a quelqu'un qui a peut-être trop de bagages émotionnels. Il y a quelqu'un peut-être qui a trop de responsabilités dans sa vie professionnelle ou dans sa vie tout simplement, dans sa vie tout court, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est lourd à porter, c'est devenu un fardeau. C'est devenu un fardeau. Avec le 10, il n'y a pas de 11. Après le 10, hein, on va repartir avec du 1. Donc cette personne-là qui a tous ses bagages affectifs ou émotionnels ou ce que vous voulez, va se débarrasser un petit peu ne garder que peut-être 1, 2, 3 bâtons, 3 responsabilités. D'accord ? Ensuite, on a quoi? Une arcane majeure, l'ermite. L'ermite, signe des vierges. Alors l'ermite, on a besoin ici, il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler, il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur. C'est peut-être vous, ami Capricorne, ici, avec tous vos regrets, reprendre les choses en main avec le chariot. Regardez sur votre route, il y a un serpent ici. Alors l'ermite, il ne faut pas croire qu'il s'en va avec sa petite lanterne, son bâton dans la nuit. Hein. Il sait exactement où il va. Et puis c'est quelqu'un qui sait exactement où trouver les réponses aux questions qu'il se pose. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. On retourne dans les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Alors le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès. C'est la reconnaissance aussi des pairs. Hein. La reconnaissance du public. Regardez, hein, ce soldat, il revient ici, il est victorieux, il est acclamé par la foule. Ici, il y a quelqu'un qui a envie d'être victorieux et reconnu. C'est quelqu'un qui va certainement se délester hein, de toutes ses obligations professionnelles ou de ses bagages affectifs hein, pour faire un travail intérieur ici. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Et qui a envie que ça se sache, que cela se sache, si j'y arrive. Alors ensuite, Queen of Pentacles,
Queen of Pentacles, Nine of Pentacles, ça glisse. Et Knight of Cups. Ah, waouh, intéressant. Ensuite, vous avez la Reine de Pentacles. Alors, la Reine de Pentacles, signe des Vierges, pardon, on est dans le financier ici. C'est une reine, hein, c'est quelqu'un ici, une personne de pouvoir, hein, quelqu'un de respecté. Encore une fois, hein, c'est une femme respectable. Hein. Vous la voyez ici, hein, elle est extrêmement abondante. Pardon. Qu'est-ce que c'est derrière? On dirait un sakura, on dirait un cerisier japonais, il est magnifique. Et puis on a le pan ici, et puis regardez la richesse hein, de sa robe. On a quelqu'un ici, c'est une reine, c'est quelqu'un qui peut faire naître quelque chose ici. Elle est prête ici, hein, elle vous regarde du coin de l'œil, elle est prête à offrir cet écu. Je ne sais pas si c'est vous, ami Capricorne, ou si c'est la personne que vous avez en face de vous. Mais il y a quelqu'un ici qui se sent prêt à investir, dans quelque chose qui va pouvoir durer, dans quelque chose qui va pouvoir, dont on va pouvoir récolter les fruits, en fait. Quelque chose qu'on va pouvoir, comment dire, léguer presque hein, aux générations futures. Waouh! D'accord, magnifique. Beaucoup d'abondance ici. Quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de stable aussi hein, au niveau matériel, au niveau financier, hein, bien entendu. C'est quelqu'un aussi, les écus, hein, ça peut être aussi des richesses spirituelles. Hein. Ça n'est pas négligeable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacles. On reste dans les Pentacles ici, signe de terre, Taureau, Vierge et vous les Capricornes. Alors, il y a quelqu'un ici qui est définitivement célibataire ici. On a tout, on est bien, on a l'abondance. Hein. Est-ce que c'est la même personne? Ou est-ce que ce sont deux personnes qui vont se rencontrer, hein, homme ou femme ici, peu importe. Cette personne de 9 d'écus, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement abondant. Hein, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. Hein, c'est quelqu'un qui s'assume complètement à 100% hein, au niveau financier, au niveau matériel. Hein. C'est quelqu'un qui aime à prendre soin aussi de qui choisit ses vêtements, peut-être qui s'habille avec goût, hein, qui porte des vêtements extrêmement riches. Alors je ne sais pas si c'est deux personnes, est-ce que c'est la même personne? Waouh. Ensuite, j'ai un chevalier de coupe. C'est peut-être la même personne. Chevalier de coupe, donc le voilà, le chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme ici. Quelqu'un qui vient vous offrir une coupe d'amour, encore une fois. Derrière cette personne très forte, très indépendante, hein, ouais, encore une fois, c'est quelqu'un de charismatique, hein, c'est quelqu'un d'abondant. C'est quelqu'un d'abondant. On a deux personnages, presque deux reines, hein, parce que ce 9 de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, hein, quelqu'un qui a certainement quelqu'un de mature. Et puis on a ce chevalier de coupe ici, hein, qui va venir déclarer sa flamme, offrir une coupe d'amour à quelqu'un. Je ne sais pas qui offre sa coupe à qui ici, ami Capricorne, donc c'est vous qui saurez. Mais il y a quelqu'un, si c'est cette reine, elle ne vient pas comme une reine de Pentacle, elle va se déclarer comme ce chevalier de coupe, hein, quelqu'un d'un peu, pas complètement immature, hein, c'est un chevalier, là on a une reine. Hein, c'est peut-être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Bon, allez. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 8 de Pentacle, retour au signe de terre. On est chez vous, et Taureau et Vierge, signe de terre. Donc, le 8 d'écus, quelqu'un qui s'investit à fond, quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est possible. Ça peut être... regardez, on a quand même le 10 de bâton, la reine de Pentacle et le 8 de Pentacle. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait de longues heures au travail. Quelqu'un qui travaille beaucoup pour pouvoir être dans cette position de reine, de Pentacle, hein, et qui a beaucoup de responsabilités. Ben oui.
C'est quelqu'un qui a travaillé peut-être beaucoup pour devenir cette reine. Hein. Il a fallu économiser beaucoup. Si c'est par rapport à la relation, c'est quelqu'un qui a investi à 100% et plus dans son couple, hein, qui veut faire marcher la relation. Hein. Donc que ce soit au niveau professionnel ou en amour, ici, c'est bon. Ensuite, on a quelqu'un ici, regardez, on a le 7 de bâton, il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes ici. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ouais, il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Et c'est peut-être c'est cette personne-là, indépendante, célibataire, qui n'a besoin de rien. C'est quelqu'un qui a fait un long travail intérieur, hein, qui a trouvé les réponses aux questions qu'elle ou qu'il se posait. Cette personne célibataire est un peu sur ses gardes, hein, avec le 7 de bâton. On protège son royaume, on protège son château, on protège son cœur. Hein. Et puis la dernière carte, regardez, et ben voilà, il se marierait, beaucoup d'enfants, le 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc ici, on a deux jeunes femmes. Hein. Derrière, on a un cottage, on a le rainbow avec voilà, les coupes en dessous. On a une sérénité, on a une harmonie dans les émotions, dans les sentiments. Il fait bon vivre, hein, tout est beau ici. D'accord ? Donc il y a quelqu'un aussi qui a envie de... Il y a quelqu'un ici qui a envie de fonder, bon c'est pas flagrant ici sur cette carte du Gilded Tarot Royal, mais ça peut être un désir de fonder une famille. On a les abeilles autour, hein, peut-être des gens qui sont très, très actifs ou qui travaillent beaucoup, qui travaillent à entretenir cette harmonie peut-être. Waouh, très bien. Eh bien écoutez, amis Capricorne, on va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Alors la première carte, regardez, Past Life Relationship. Donc on vous parle d'une relation hein, dans une vie antérieure, tout simplement. Alors, you've known each other before. Donc vous êtes connus, voilà, vous êtes connus dans le passé ou en tout cas dans une vie antérieure. Alors on a eu hein, la référence ici au passé. Hein. Ensuite, deuxième carte, Let go of control issues. Donc on vous dit en fait de laisser tomber de ne pas vouloir tout contrôler. Allow this situation to unfold naturally. Voilà, s'il y a quelqu'un qui essaye de précipiter les choses ici, de vouloir tout contrôler, hein, le déroulement, la fin, etc. Donc il faut en fait lever le pied un petit peu et permettre à cette situation en fait de se dérouler de façon organique, hein, de ne pas vouloir précipiter les choses. Ensuite, des anges et de l'amour. Oh, regardez, c'est Kiki. Alors ici, on vous dit « We are always around you, guiding you in life ». Nous sommes toujours autour de vous. Nous vous guidons dans la vie. Message de vos anges. C'est mignon, quelqu'un qui guide vos pas. Hein. On a les petits pieds là de ce petit enfant. Bien, bien, bien. Passons maintenant au message manuscrit. J'ai l'impression que cette vidéo va durer 3 heures. Thumb up, please, thumb up if I make you sleep. Si je vous ai endormi, amis Capricorne, laissez-moi un pouce. Oups. Mais ça glisse trop. Alors, Capricorn in love and relationship for the month of August 2021. 6 cards, please. Can I have 6 cards, please? 2, thank you. 3, 4, 5 et 6. Thank you. Alors, votre premier message, I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Oh, joli message. Ensuite, my heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de le faire. Alors quoi? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un ici qui va écouter son cœur pour passer à l'action. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? My heart is safe with you. Mon cœur est en sécurité avec toi. Quelqu'un qui vous offre son cœur ici. On a ce chevalier de coupe, on a un roi de coupe. Waouh!
I took your love for granted. Il y a quelqu'un qui a pris votre amour pour argent comptant, en fait. Quelque chose qui était dû. Hein. Qui regrette, certainement. Ensuite, we've always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Et puis, I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. Ah, j'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, hein, je ne te laisserai pas partir. Très joli message, amis Capricorne. Passons maintenant à vos petites enveloppes. Wow. Tout ça, sérieusement. Record de vidéo. Alors, première lettre, j'ai un R. Ensuite, j'ai la lettre L. Oh, je verrai rien. Si, c'est un L. C'est ça, c'est un L. Oui. Ensuite, j'ai un Y. Ensuite, j'ai un I. Alors, attendez, parce que j'ai un autre L. D'accord? J'ai deux L, Y, R, I. Il est... Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 5. Le numéro 5, ça peut être le mois de mai, ça peut être le 5 août, peut-être. Il s'est passé quelque chose hier. Ensuite, j'ai le numéro 2. Février, 2 août, hein, 2, ça peut être 25, 52. Ensuite, j'ai le numéro 3. Alors, pareil, mars, 23, 523, 253, 352. Ensuite, j'ai une clé ici pour avoir accès à des connaissances, à des secrets, peut-être. Les clés pour... accéder au cœur de quelqu'un, hein, des clés qui vont faire une clé pardon pour avoir des révélations, ouvrir un coffre. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Vous connaissez ce lapin? Comment il s'appelle le lapin dans Alice au Pays des Merveilles? Hein. Donc c'est lui. Mais vous ne le verrez pas. Hein. Ah, c'est la catastrophe. Vous verrez juste sa silhouette. Voilà, donc j'ai le lapin là avec sa trompette. Hein. Bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a quelqu'un qui a besoin de vacances ici. Bah oui, on a vu le 10 de bâton là qui a beaucoup de responsabilités. Mais regardez ici, un petit parasol avec une petite chaise longue pour se poser sur la plage. Peut-être quelqu'un qui va partir en vacances. Lucky you. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles. Il y a quelqu'un qui va avoir un coup de chance. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de chance. Ah, bon. Ensuite, j'ai quoi? C'est quoi? Un dinosaure. Un dinosaure. Je pense tout de suite à Jurassic Park, mais bon. On a ça ici, nous. Un genre de parc comme ça. Bon, bref. Ensuite, j'ai quoi? J'ai du thé. Tea time. Il y a peut-être quelqu'un qui aime boire du thé. Voilà. Ensuite, j'ai une petite ballerine. Quelqu'un qui fait de la danse classique. Quelqu'un qui aime danser, peut-être, tout simplement. Quelqu'un qui fait des spectacles. Quelqu'un qui aime danser, tout simplement. Et puis, j'ai un petit nœud ici, un petit ruban qu'on met dans les cheveux. Ou un petit ruban peut-être sur un paquet cadeau. Un cadeau, quelque chose qu'on offre, on met un petit ruban, vous savez. Ou dans le sapin de Noël. Bon, bref. Voilà. Et bien, écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info, hein, si vous cliquez, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez du soleil si vous en avez. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort. Merci. Au revoir.